Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel exercice donc avec un exo qui est tombé à Minpon sur les polynômes mais qui est accessible en première année. Donc deux questions, le polynôme x puissance 4 plus 4 est-il irréductible sur Q et en déduire les entiers n tels que n puissance 4 plus 4 est premier. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à chercher l'énoncé par toi-même, lâche un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile et sinon je vais donner des indications avant de passer directement à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est qu'il faut essayer de faire apparaître un carré de polynôme. Deuxième indication, développer x carré plus 2 le tout au carré. Deuxième question, première indication, évaluer l'expression précédente en n. Deuxième indication, trouver une condition suffisante pour que n puissance 4 plus 4 ne soit pas premier. Et enfin, si chacun des facteurs est strictement supérieur à 1, alors n puissance 4 plus 4 n'est pas premier. Allez, donc corrigeons la première question. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'on cherche la forme factorisée du polynôme de l'énoncé. Pour cela, on va essayer de faire apparaître une identité remarquable. Donc effectivement, x puissance 4 plus 4, eh bien, ça fait penser à x au carré le tout au carré plus 2 au carré. Donc effectivement, c'est le début de x au carré plus 2 le tout au carré. Mais il manque le terme 4x carré, donc qui est le terme en fait 2 fois 2 fois x carré. Et donc on le fait apparaître, donc on fait plus 4x au carré moins 4x au carré, et donc effectivement on fait apparaître ce carré ici, et il se trouve que 4x au carré, eh bien c'est 2x le tout au carré. Donc en fait on a une différence de carré de polynôme, et donc on va pouvoir utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré, et donc faire a moins b fois a plus b. Donc on va avoir x carré moins 2x, plus 2, et x au carré plus 2x plus 2, et donc on a deux polynômes en fait de q crochet x, ce qui montre du coup que x puissance 4 plus 4 n'est pas irréductible dans q crochet x, puisque il est le produit de deux polynômes qui sont non constants dans q crochet x. Allez, donc corrigeons cette deuxième question, on prend n dans n, et vu qu'on a obtenu une égalité à la question précédente en termes de polynôme, et que n puissance 4 plus 4, eh bien c'est quoi? C'est rien d'autre que le polynôme de la question 1 évalué en n, et bien on obtient, si on évalue donc l'expression précédente en n, on a n puissance 4 plus 4 qui vaut donc ce produit d'entiers. Et donc pour que n puissance 4 plus 4 soit premier, il faut que donc ces deux termes ne soient pas des entiers premiers, il faut qu'il y en ait un au moins qui est égal à 1 et que l'autre soit premier. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si n carré moins 2n plus 2 et n carré plus 2n plus 2 sont différents de 1, alors n puissance 4 plus 4 n'est pas premier. Donc on va comparer chacun des termes à 1. Donc le premier facteur, eh bien, n carré plus 2n plus 2, eh bien, vu que n est plus grand que 0, eh bien, on a que c'est plus grand que 2, et donc c'est plus grand que 1. Donc en fait, le fait que n puissance 4 plus 1 est premier, ça va juste dépendre de n carré moins 2n plus 2. Et donc ça, on reconnaît effectivement donc plus ou moins une identité remarquable. Donc il faut reconnaître n-1 le tout au carré plus 1. Et donc si n est plus grand que 1, eh bien on a que effectivement n-1 au carré est plus grand que 0, et donc tout ça c'est plus grand que 1. Et donc n puissance 4 plus 4 n'est pas premier. Et si n égale 1, eh bien il suffit d'évaluer n puissance 4 plus 4 et voir si c'est premier. Ça fait quoi? Ça fait 1 puissance 4 plus 1, ça fait 5. Et 5 c'est bien premier. Donc conclusion, n puissance 4 plus 4 est premier si et seulement si n vaut 1. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est assez sympa, qui est assez original. Donc au final, on a vu que dans la première question, il fallait juste trouver une astuce, et pour la deuxième question, il fallait tout simplement réfléchir sur la définition du nombre premier, donc, et comparer chacun des facteurs à 1. C'est un exercice qui est vraiment pas difficile, mais qui demande en fait de ne pas se laisser impressionner par les questions qui sont posées, et de bien réfléchir. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver pour préparer au mieux ces concours, et j'espère te retrouver sur l'une d'entre elles. Salut!